Ce matin, je recevais une patiente qui était en crise parce que elle venait d'apprendre que son mari avait une liaison depuis quelques mois déjà. Et le mari de la maîtresse de son mari lui a téléphoné pour dénoncer sa femme en disant voilà, votre mari couche avec ma femme. Donc elle l'a appris comme ça et bon voilà, donc depuis, 1 mois, elle est complètement démontée, un stress pas possible, trahison, mensonge, ouais, elle est effondrée quoi. Ce qu'on peut comprendre parce qu'il y a un choc étant donné que, bon, ils ont un enfant, ils sont contractualisés sur un contrat de mariage, exclusif classique. Donc c'est vraiment le choc et je crois qu'elle lui avait dit au départ de la relation, elle avait dit: «Bon, on a eu tous les 2 affaire à des histoires d'infidélité dans lesquelles, on a galéré, donc maintenant on se remet ensemble, si on se met ensemble, bah, on se met en exclusivité, parce que c'est quelque chose qui donne de la sécurité et puis c'est bien pour nous 2». Les 2 avaient signé ce contrat-là d'exclusivité et là, au bout de 10 ans, voilà ce qui se passe. Et donc, elle vient avec ça, ce qui est quand même, assez classique puisqu'il y a 70 des couples qui divorcent à cause des soucis d'infidélité. Et puis quand on examine, son histoire, on se rend compte que, en fait, elle a tendance, elle, à prendre en charge vraiment, toute la logistique familiale, elle en fait des tonnes, quoi. Son mari qui travaillait moins parce qu'il était en difficulté, donc elle avait tendance à travailler 2 fois plus pour assumer le confort financier, le foyer, le délester des charges et cetera. Donc elle jouait à superwoman comme ça, chose qu'elle avait faite dans son histoire. À prendre en charge ses parents parce que sa petite sœur était, vraiment fragile et malade. Elle finit par décéder sa petite sœur, mais donc à l'époque, elle était vraiment dans: «Je dérange pas, je prends sur moi, je fais en sorte de ne pas peser sur mes parents, ni sur ma sœur». Donc je vais, en devenant grande, travailler beaucoup, être sérieuse, faire en sorte que tout se passe bien pour qu'il y ait la paix des ménages et que c'est moi qui tiens tout ici. Voilà, donc c'est ça qui se reproduisait dans son script scénarique, familial. Et donc elle s'est mise à quand elle s'est mariée, elle a fait un mariage plutôt de raison parce qu'elle s'est dit: «Oui, je me mets avec cet homme-là parce que c'est l'heure, parce que je voudrais avoir des enfants maintenant, c'est bien, il a l'air, d'être fiable et de tenir la route» et cetera. Mais dans son système, elle a quand même tendance à tout prendre en charge, et donc à être très héroïque, à pas prendre soin d'elle et au final, elle était devenue un peu aigrie avec les années. Elle est moins sympa, parce qu'elle en fait trop. Elle, s'immerge, dans son travail et donc il y a pas tellement de temps à passer avec, son couple. Et donc du coup, bah, lui, il a trouvé quelqu'un avec qui, c'est beaucoup plus, du coup, rock and roll, c'est beaucoup plus fun. Donc elle, elle joue à la fourmi et lui, il joue à la cigale, quoi, vous avez compris. Et donc le problème, quand on voit des crises comme ça, liées à l'infidélité, donc ça c'est le le symptôme, c'est l'infidélité. Mais si je lui ai dit: «Mais si on gratte un peu avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, peut-être tu peux le faire. Tu peux aussi dire: "Bon voilà, tu m'as trahi, j'arrête tout, au revoir"». Après c'est souvent un peu violent. Est-ce que cette crise n'est pas surmontable? Point d'interrogation. Et si oui, est-ce que, on peut examiner ou mettre à plat, ou vous pouvez tous les 2 mettre à plat, les raisons, peut-être il y a eu il y a des raisons de crise de couple qui font qu'il y a infidélité et parfois c'est pas le cas. Je lui dis peut-être que en mettant à plat, tu vas te rendre compte que, c'est simplement parce qu'il y a une forme de routine et que, bah, voilà, nous sommes dans une période, FOMO là, où on veut rien rater, aucune expérience. Comme je lui disais, peut-être qu'il aime beaucoup le gâteau au chocolat que tu es, qu'il peut manger tous les jours à satiété, mais peut-être qu'il a envie d'une tarte au citron, qui est dans la nouvelle pâtisserie et que bon, voilà, la tarte au citron, elle passe par là et puis, il y a une opportunité de tarte au citron, puis il s'est dit: «Bah, pourquoi pas? Puisque j'ai le gâteau au chocolat tous les soirs à la maison, c'est parfait, mais bon,
j'ai envie de goûter la nouveauté de la tarte au citron. Alors peut-être que c'est ça, hein, ou peut-être que effectivement le gâteau au chocolat s'est détérioré parce que le couple en lui-même, il est devenu peut-être trop plan-plan. Il faut examiner en fait. À partir de la crise de l'infidélité, ce que je lui dis, ce qui peut être intéressant, c'est d'examiner, de mettre à plat, de faire un état des lieux sur votre couple. Est-ce que c'est pas assez vivant? Est-ce que effectivement toi, dans ton histoire familiale où tu te mets à travailler, à être très sérieuse, à être très responsable de tout, est-ce que en faisant ça, ça installe pas une forme, d'autorisation à l'autre de jouer la cigale pendant que toi tu fais la fourmi, tout en te plaignant que tu en fais trop et en t'usant, en faisant une forme de burn-out, d'en faire trop partout quoi, de tout tenir à bout de bras? Et puis que toi, tu ne demandes pas d'aide, donc tu es plus fatigué, tu es moins jovial, il y a moins de joie de vivre aussi. Donc voilà, et donc c'est toujours, dans des crises comme ça, hein, on part de la relation amoureuse et puis après, ce que j'ai vu avec elle, c'est que ça se décline sur tous ses plans, de faire des efforts, d'être très responsable. Même au boulot, elle me dit: «Bah oui, mais moi quand je suis au travail, j'ai du mal à dire non, je suis vraiment toujours celle qui écoute les autres et puis je passe des heures à les écouter et je ne sais pas m'arrêter et après j'en peux plus, je suis fatiguée». Donc elle fait un peu ça partout. Elle rejoue ce script familial scénarique qu'elle jouait quand elle était petite. Donc, c'est intéressant de voir dans les études de cas que j'ai de mes patients, très souvent, on voit comment c'est organisé, comment elle s'est construite petite. Elle, c'était d'être plus mûre avant son âge, d'être une grande, de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger, d'aider ses parents, de ne pas réclamer, hein, de surtout pas dire: «Oh là là, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mi», parce qu'il y avait sa sœur qui allait mal, donc elle s'est fait petite, elle s'est écrasée comme ça en mode petite, elle revendiquait pas, elle protestait pas. Donc dans sa vie d'adulte, elle se met pas en colère, elle fait tout pour tout le monde, elle est au service, mais elle se met pas en colère. Ou vraiment quand elle est excédée, elle en peut plus, alors là elle se met en colère, mais d'abord c'est excessif, c'est pas adapté. Elle met pas ses limites, elle est responsable de pas mettre ses limites au fur et à mesure, ou de demander d'aide, ou de dire voilà, de dire ça oui, ça non, etc. Et ça, elle a appris dans son histoire à ne pas le faire. Donc on voit comment elle s'est construite petite et qu'aujourd'hui, oui, quand il y a trahison, donc voilà, il y a cette histoire d'infidélité qui arrive, mais on voit qu'il y a des choses qui se sont installées et qui étaient prévisibles dans son script scénarique où elle donne facilement le pouvoir à l'autre et puis après, voilà, là, elle en fait trop, elle en fait trop, puis après, elle est vraiment effondrée quand, avec tout ce que je fais pour lui, c'est ça son truc, hein, il ose en plus, prendre, une autre femme, que moi, voilà et donc c'est de ma faute. Alors en plus, elle arrive avec cette pub. C'est de ma faute, je suis pas assez, vivante comme, ma rivale, je fais pas assez bien, enfin voilà. Alors je lui dis: «Mais ça, arrête, parce que non, non, là, c'est vraiment de la maltraitance sur soi, il y a pas à culpabiliser, tu fais rien de faux, c'est juste que tu as tendance dans ta vie à répéter ce système qui est malsain, qui est: "J'en fais trop, je prends trop en charge pour tout le monde"». Et de peut-être de revisiter ce script-là, hein, d'être plus en contact avec soi, de demander plus d'aide, de mettre plus de limites, plutôt que de se trouver encore coupable, de ne pas être assez bien par rapport à la rivale, ou de travailler trop, c'est de ma faute, je devrais, je ne sais pas quoi. Enfin, à un moment donné, ça devient... On revoit la petite fille ici qui, dans son histoire familiale, se sentait toujours pesée sur... Elle était toujours en trop, quoi. Il fallait pas qu'elle dérange. Donc on voit toujours que c'est toujours de sa faute, quoi. Donc c'est intéressant de voir ce système-là pour ensuite le démonter. Je lui dis: mais ce qui va aller mieux pour toi, c'est quand tu deviens très consciente de ton fonctionnement. À ce moment-là, tu peux commencer à arrêter ce système et déjà de prendre soin de tes besoins. Ensuite, de mettre des stops, des oui, des non et des demandes d'aide. Hein, tu as le droit de peser sur les autres. C'est pas peser, c'est faire des demandes. Et tu le fais pour toi. Après, ce couple continuera ou pas, mais il y a quelque chose à remanier pour elle, en tout cas dans sa vie globale, sur sa manière de se mettre en stress et d'en faire 10 fois trop. Donc les crises d'infidélité, tout ça en résumé, pour dire que souvent les personnes ramènent ces problèmes de trahison, de mensonge et tout, comme quoi c'est inadmissible. Ok, ça c'est la première
première facette qu'on voit apparaître. Mais quand on creuse, on va voir toutes les autres, par exemple les injonctions ici, le driver fait fort. On voit le scénario donc de la fourmi hein, qui veut tout bien faire, tout tenir à bout de bras, et que du coup, bah oui, certainement ça doit jouer et rejaillir sur son couple. On voit la culpabilité, c'est moi qui cloche, c'est moi qui cloche. Si ça se trouve, son mari, il a juste envie d'une tarte au citron parce qu'il en a marre du chocolat, quoi. Bon, c'est tout. Donc on n'en sait rien, etc., etc. Donc c'est intéressant, à partir d'un symptôme qui arrive à la périphérie, si on se dégage un peu de ça, on voit comment tout s'articule et comment cette personne s'est façonnée, s'est construite en tant qu'adulte avec des systèmes de croyances, d'émotions, etc. Et que ça, c'est ça qui est à revoir, c'est ces programmes-là qui sont à revoir. Et après, ben, finalement, en faisant un travail de thérapie comme ça un peu conséquent, elle peut reprendre son pouvoir en main, changer et remanier ce script scénarique qui est quand même pas terrifique, et puis se sentir surtout mieux dans sa peau. Alors soit elle reste avec son mari parce que ça se remanie, elle reconsidère des choses après cette crise, soit pas. Et puis, mais elle partira quand même avec plus de poids, plus de poids en elle, plus d'appui, plus de confiance en elle, moins à jouer la cigale, la fourmi tout le temps, à rééquilibrer un peu tout ça. Voilà.